Hello. Bonjour. Salut. Mon dieu. Ouais, bon, bah voilà, hein, on est lundi, je suis complètement fracassée. Je pense que ça se voit un peu, d'ailleurs. Je rentre de Disney, je suis rentrée hier assez tard, parce que j'étais donc là-bas pour le Radio Disney Live. Vous avez dû le voir, peut-être l'écouter ce week-end. Et voilà, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui, je sais même pas, parce que à chaque fois que je dis ça, en fait, elle est super longue, donc on va bien voir. Aujourd'hui, je voulais vous parler des spectacles que j'ai préférés cette année à Disneyland Paris. Je vous referai une vidéo avec les spectacles que j'ai préférés depuis tout le temps où je viens à Disney, en fait, donc depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des spectacles que j'ai préférés cette année à Disney. Je précise vraiment que c'est pour cette année en 2017, parce que les spectacles se renouvellent énormément ici à Disney et du coup il y a de fortes chances que mon classement soit encore chamboulé l'année prochaine. Alors mon spectacle préféré, je vous en ai parlé il y a pas longtemps donc je vais pas trop revenir dessus, je vous remettrai le lien vers la vidéo en barre d'infos. Mon spectacle préféré de cette année, c'est le tout dernier en fait qui est sorti là pour la saison de Noël, c'est Mickey et le Big Band de Noël. C'est vraiment le spectacle que je préfère cette année, c'est une création tellement oufissime que voilà, je ne pouvais que le mettre en numéro 1. Il a détrôné dans mon cœur Mickey le magicien, qui était mon top 1, voilà, clairement. Mickey le Big Band de Noël reste mon spectacle préféré, non pas seulement pour la saison de Noël, mais également pour toute l'année. Donc vraiment, j'insiste, allez le voir. Et si quelqu'un m'entend, si on pouvait le faire durer un peu plus, je ne sais pas comment, mais un peu plus longtemps que la saison de Noël, ça serait vachement cool. Je veux dire, changez juste les musiques, c'est bon, ça suffit. Hein. Numéro 2, Mickey le magicien. Donc je viens de vous en parler. Mickey le magicien, c'est le spectacle qui a remplacé Animagic il y a du coup maintenant 1 an et demi. Et du coup, c'est toujours mon spectacle préféré là-bas au Walt Disney Studios. C'est un spectacle qui est vraiment cool, qui est du live d'ailleurs, c'est du chant en live exactement comme le Mickey et le Big Band de Noël. Donc ça fait partie des choses qui, pour moi, sont très importantes dans un spectacle. La scénographie est magnifique, vraiment. Je vous invite à aller voir ce spectacle, je sais que vous êtes beaucoup à le faire, mais pour tous ceux qui n'ont pas encore été, prenez le temps vraiment d'aller voir ce spectacle parce qu'il est vraiment super cool, autant pour les enfants que pour les parents parce que voilà, il y a Mickey, il y a des personnages Disney, il y a la Reine des Neiges, il y a Olaf, il y a Lumière, il y a des princesses, il y a Cendrillon, il y a Belle, donc il y a la Reine Elsa, et voilà, il y a plein de choses varié dans ce spectacle, pourtant assez cohérent je trouve dans l'ensemble. C'est un spectacle qui est vraiment très très beau et très très bon à entendre. Donc, et puis donc c'est le seul spectacle où vous verrez Mickey parler. Et on retrouve le Mickey qui est un peu espiègle, un peu coquin, qui fait des bêtises. Ça c'est vraiment très cool sur ce show là. En 3, la forêt de l'enchantement, évidemment. Là aussi c'est du chant live. Alors c'est un spectacle qui est parfois, souvent, régulièrement très décrié parce que la majorité des chansons sont en anglais et que vous ne pouvez pas chanter pendant le spectacle. Ouais. En fait pour moi c'est pas un problème de pas pouvoir chanter pendant le spectacle. C'est vrai qu'on s'y est habitué parce que du coup le spectacle Chantons la Reine des Neiges est là depuis si longtemps maintenant à Disney. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens se sont habitués au fait que c'est normal de chanter pendant un spectacle. Alors que bah non, c'est pas vrai. Du coup quand vous allez voir une comédie musicale, que ce soit dans la salle de concert de votre ville ou par exemple à Mogador ou au théâtre du Châtelet ou peu importe, vous vous mettez pas à chanter en plein milieu de la salle quand il y a votre morceau favori qui passe quoi. Après voilà, j'ai la chance, je parle anglais, en tout cas je le comprends plutôt bien. C'est vrai que pour moi le fait que les chansons soient en anglais c'est pas un handicap et pour vous dire je percute même pas en fait. Quand je regarde un spectacle qui est complètement en anglais, pour moi c'est pas... Enfin je percute pas et en fait je me rends compte de ça, je me rends compte de la gêne que ça peut être pour certains spectateurs parce que j'entends autour de moi des gens qui disent ouais c'est encore en anglais, c'est vraiment pénible, pourquoi ils mettent pas les chansons en français et tout ça. Et moi je me rends pas compte hein. Donc voilà. La forêt de l'enchantement, pour revenir sur ce sujet là, c'est un spectacle qui a été joué l'année dernière pendant la saison du printemps au Chaparral Theater, qui est revenu cet été aussi, toujours au Chaparral Theater. Et j'espère qu'il va revenir d'ailleurs parce que de toute façon vu l'investissement en termes de performeurs, de décors et tout ça, ça m'étonnerait quand même que ce soit un spectacle qui ait été joué juste pendant 2 saisons comme ça vite fait. Voilà. Je pense qu'il va revenir, j'aimerais bien, je vous le souhaite vraiment parce que c'est un spectacle qui mérite vraiment d'être vu et entendu. Les musiques sont très très belles, les costumes sont hyper originaux, voilà, moi je les trouve très beaux, alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, je les trouve très beaux, très originaux, il y a des matières, des textures, des formes qui sont complètement... c'est des références à la nature, aux oiseaux, à la faune, à la flore du coup. Et les performeurs sont juste oufissimes aussi, le chant live est juste
parfait, enfin c'est très très joli. Donc c'est un spectacle au cours duquel vous pouvez voir Pocahontas, Rebelle, Réponse, Tarzan aussi. Tarzan qui fait son retour d'ailleurs dans cette salle à l'occasion de ce spectacle. Je reviendrai sur le spectacle de Tarzan parce que c'est vraiment un spectacle que, voilà, que j'aime beaucoup. Enfin que j'aimais beaucoup parce que du coup il est parti. Hein. Et le tout est mené par Enchantella et ses compagnons, on va dire, dans une ambiance assez... ouais, ça donne la pêche, franchement, enfin la musique est très très belle quoi. Donc c'est très très beau. Je sais pas s'il va revenir, j'espère vraiment qu'il va revenir en 2018. Hein. Je vous le souhaite vraiment parce que, encore une fois, c'est le spectacle qui est joué en fait entre deux prestations de Chantons la Reine des Neiges. Chantons la Reine des Neiges qui nous le croyons allait disparaître et qui est revenu là pour la saison de Noël. On sait pas encore s'il va vraiment partir celui-là. Hein. Quand il y en a plus, il y en a encore. Hein. En soi c'est pas grave hein, parce que je vais vous dire la salle est toujours pleine. Donc j'en suis où? Quatrième et dernier spectacle que j'ai vraiment adoré cette année à Disney, qui en tout cas m'a laissé un vrai bon souvenir parce que après il y en a plein hein, franchement je terminerai là-dessus mais quatrième spectacle qui m'a vraiment marqué cette année à Disney c'est Star Wars la célébration galactique. Ce qui est vraiment cool avec ce spectacle, en tout cas ce qui était vraiment cool lors de la saison de la Force cette année, c'est que le spectacle était joué en deux versions, une fois en français, une fois en anglais. Et ça c'est cool parce que pour le coup ça résout le problème des gens qui parlent pas anglais. Ce qui est assez important parce qu'il y a quand même beaucoup d'extraits de films qui ne sont pas sous-titrés. Et c'est vrai que si vous parlez pas anglais, vous regardez Star Wars et vous comprenez rien, c'est un peu dommage quoi. Donc c'est un spectacle qui est joué lors de la saison de la Force au Walt Disney Studios, qui est joué du côté de la Tour de la Terreur, donc c'est le spectacle de projection qui se joue en même temps sur la Tour de la Terreur et sur la scène. C'est-à-dire que vous avez à la fois les projections sur la tour et à la fois des personnages et l'écran géant qui s'anime sur scène. Donc il n'y a pas des personnages tout le long du spectacle, c'est pas du tout comme pour le spectacle de Dingo où du coup là il y a vraiment des persos sur tout le spectacle, sur la scène et également une projection. Là c'est d'abord la projection et de temps en temps il y a des caractères de Star Wars qui arrivent. Caractères de Star Wars qui d'ailleurs sont un vrai bonus, ils apportent un vrai bonus à ce spectacle parce que c'est des caractères qui sont rares, qui sont hyper puissants je trouve en termes d'aura, je sais pas comment, de charisme. Kylo Ren, Capitaine Phasma avec tous ces Stormtroopers qui arrivent donc sur la marche j'allais dire la marche de l'empereur mais non c'est pas ça. La marche du premier ordre, donc ça c'est quand même super cool. Et à la fin il y a tous les héros de Star Wars qui arrivent, donc Dark Vador, Chewbacca, R2D2, C3PO, Dark Maul, Kylo Ren, enfin ils sont tous là hein, du coup. Enfin, le tout est ponctué par plein d'extraits de films et c'est porté par la musique de John Williams qui bien sûr vous le savez déjà est incroyable. Moi c'est un spectacle que j'aime beaucoup parce que j'adore la saga Star Wars hein, je suis une grosse fan de Star Wars. Donc j'aime beaucoup ce spectacle parce que la musique est hyper présente, elle porte vraiment tout ça et c'est très très beau. Je crois que c'était le premier spectacle de projection sur la Tour de la Terreur. C'est un spectacle qui va revenir là sur la saison de la Force en 2018 que j'irai bien sûr voir. Allez, installe-toi là. J'en veux plus. Je vais tellement pas y arriver aujourd'hui. En fait c'est pour ce genre de journée que j'avais très peur de faire ce challenge, vous voyez. Vous savez les jours où du coup rien ne va, crever, vous êtes malade, votre enfant aussi, votre chat a décidé qu'il allait être chiant. Enfin qu'il allait être un chat. C'est bon, on peut y aller? D'accord. Enfin du coup je pense que c'est tout ce que je peux dire sur Star Wars la célébration galactique. J'ai plus rien d'autre qui me vient à l'esprit. Pour bien profiter de ce spectacle, je reviendrai là-dessus. D'ailleurs faut que j'écrive un guide là-dessus sur Hello Disneyland. Pour bien voir le spectacle en fait au Walt Disney Studios, le spectacle de nuit, parce que du coup c'est vrai que si vous êtes trop près de la scène vous profitez pas de la projection. Donc je vais vous faire un plan aussi de où vous mettre pour bien tout voir, ça c'est assez important. Bon, je crois que c'est tout ce que je vais dire aujourd'hui, hein. Ça ira mieux demain, je l'espère en tout cas. Alors il y a plein d'autres spectacles hein, qui ont eu lieu cette année à Disney. Il y a eu toutes les nouveautés du 25e anniversaire, avec Mickey présente, joyeux anniversaire Disneyland Paris, la valse étincelante des princesses. Là il y a eu le Noël fantastique, il y a aussi eu le spectacle Walt Disney Studios, le spectacle nocturne bien sûr des Walt Disney Studios, qui somme toute est très bien, hein, mais c'est juste que moi ça m'a pas transcendé plus que ça. C'est très beau, le mapping est vraiment oufissime. Mais il manque le truc qui te porte vraiment, je trouve, tu vois, la petite étincelle. Illumination est super beau aussi, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo spéciale 25e anniversaire. Donc c'est un spectacle que moi j'ai beaucoup aimé. Après je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui c'est encore un vrai plaisir pour moi de le regarder, vraiment. Mais ça fait pas partie des spectacles qui m'ont vraiment marqué cette année. Enfin en tout cas qui m'ont vraiment touché cette année à Disneyland Paris. C'était quoi vous vos spectacles préférés cette année à Disney?
Vous avez préféré quoi? Allez, bon, je sens que je vais pas arriver à faire mieux aujourd'hui. Voilà, donc c'est une vidéo de lundi. Hein. Le lundi, c'est toujours un peu compliqué. Je pense que pour vous aussi. Hein. Bah, pour moi aussi. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et bonne soirée. Allez. Ciao, à demain.